Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les taroscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Gémeaux, que vous soyez Gémeaux de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes en Gémeaux dans votre thème natal, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, je vais commencer par tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner un message, soit un message à la fin de la lecture, soit peut-être une perspective sur la lecture. On va voir pour les Gémeaux, pour le mois de décembre des Gémeaux. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies disponibles qu'on peut voir facilement et qu'on peut aussi éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas parfois. Ça peut être des blocages. Et ça peut être aussi des événements, des choses qui sont en train de germer, qu'on va voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais qui ne sont pas encore visibles. Donc on va voir, on va commencer par une première coupe. Ok, Gémeaux. Il y a beaucoup de Gémeaux qui en ce moment se sentent seuls. Vous sentez que vous êtes un peu déconnecté de vos amitiés, que soit vos amis ne vous donnent pas de nouvelles, ne vous répondent pas, soit vous êtes un peu isolé par rapport à vos amitiés, vous avez envie de parler avec personne. C'est un moment où vous êtes plus seul pour essayer de comprendre certaines choses peut-être. Vous avez besoin de cette solitude pour comprendre certaines choses. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais si vous commencez un peu à sentir la solitude, essayez de recontacter vos amis, essayez peut-être aussi de vous trouver de nouvelles amitiés si ça n'accroche plus avec vos amis. Ok. Ok, les Gémeaux. Ici, on a en lumière, il y a pas mal d'énergie qui vous font un peu baisser les bras. Des choses qui vous font un peu baisser les bras et des choses qui vous mettent en colère. C'est des fois vous avez envie de tout casser et des fois vous avez envie de laisser tomber. Parce que ici avec cette carte de la ruine, c'est vous avez édifié quelque chose, vous vous êtes préparé pour quelque chose et tout est en train de tomber autour de vous. Tout est en train de tomber autour de vous. Et là, avec la carte de la passion, vous avez parfois cette sensation de je vais m'énerver contre tout le monde, je vais faire quelque chose sans penser et le faire parce que je suis énervée. Et d'autres moments où vous baissez un peu les bras, où vous vous dites bah, à quoi ça sert à rien. Moi, je dirais que cette passion, je la sens pas mauvaise, hein. Cette passion qui vous donne envie de tout casser, si vous pouvez vous accrocher à ça, pas forcément tout casser, mais cette passion, c'est ce qui peut vous faire sortir un peu de ça. Donc, c'est une situation autour de vous qui est en train de tomber en ruine, en fait. Ça peut être une relation qui se termine et qui est en train de se terminer, qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui est vraiment où vous êtes dans les pires moments, où ça peut être aussi une situation au travail où il y a une situation qui s'est envenimée et que vous ne voyez pas comment vous pouvez sortir de ça. Mais en tout cas, c'est une situation qui vous rend, comment dire, vous sentez comme bloqué. Vous sentez comme bloqué, mais vous avez parfois comme ces impulsions de vouloir faire quelque chose. Et ici, les cartes, elles me disent, suivez vos impulsions, suivez vos impulsions. Parce qu'ici, justement, avec cette carte du hasard, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Et si vous voulez prendre ce nouveau cycle, si vous voulez vous lancer dans ce nouveau cycle, il va falloir faire preuve de cette passion. Il va falloir utiliser cette énergie qui vous met en mouvement. Parce qu'ici, c'est une énergie qui vous bloque. C'est une énergie qui vous rend comme apathique, qui ne vous donne pas envie de bouger, qui ne vous donne envie de rien faire, qui vous donne juste envie de vous plaindre et de vous dire « Ah, c'est pas juste » et qui vous fait regarder autour de vous et vous vous rendez compte que tout ce que vous avez construit c'est détruit et vous avez envie de rien. Ça, c'est que vous avez envie de rien. Mais parfois, il y a des moments où vous sentez que vous vous réveillez. Donc là, c'est les moments
ou vraiment, si vous sentez que vous vous réveillez, accrochez-vous à ça et foncez. Parce qu'il y a un nouveau cycle pour vous. Parce qu'il y a un nouveau cycle pour vous. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ici, je sens que c'est plus comme un état d'esprit, un état d'âme dans lequel vous êtes en ce moment. Mais il y a cette opportunité, ce changement qui arrive, cette opportunité de commencer un nouveau cycle, de commencer quelque chose de nouveau. Ici, dans l'ombre, on a la réussite dans l'ombre. Donc, ici, il y a une réussite que vous avez, que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous êtes arrivé à faire et que vous ne voyez pas. Peut-être parce que tout est en train de s'effondrer, vous voyez que les mauvais côtés et vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose que vous avez réussi dans ça. Si par exemple c'est une relation, il y a peut-être quelque chose que vous avez qui est positif dans cette relation, que vous avez réussi à faire dans cette relation. Et même si tout le reste, c'est pas terrible, vous avez au moins cette réussite. Mais c'est comme c'est dans l'ombre, vous le voyez pas. Ici, avec cette carte du volet de la perte, il y a quelqu'un qui est impliqué dans ça, hein. Dans cette situation qui s'effondre pour vous, il y a quelqu'un qui est impliqué que vous ne voyez pas. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui a provoqué ça. Si par exemple, c'est une relation personnelle, c'est une relation de couple, et votre couple, ça va plus du tout, ici, ça peut vouloir dire qu'il y a une autre personne. C'est peut-être qu'il y a une autre personne que vous ne voyez pas. Et ici, cette carte des retards, c'est que ça va durer encore un moment, hein, cette situation. C'est une situation qui va durer encore un moment. Vous allez avoir l'impression que vous sortez de ça, mais ça va durer encore un peu plus longtemps. On va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand pour voir si on n'a pas peut-être un conseil. Demander un conseil aux cartes de Mademoiselle Lenormand. Un conseil pour les Gémeaux avec cette situation. Conseil pour les Gémeaux. Ok. Oui, les nuages sont là, mais les nuages passent. Ça, c'est le conseil. C'est les nuages passent, c'est accrochez-vous. Ici, c'est accrochez-vous, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas dans tout ça. Donc, c'est une situation, ça peut être, je vous dis, ça peut être une situation personnelle, ça peut être une situation avec des amis, parce qu'on avait à la coupe, on avait la carte de l'amitié, c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec une amitié. Les relations se sont dégradées avec cet ami et ça vous rend, ça vous déçoit beaucoup, ça vous rend triste. Mais comme on a vu ici et comme on voit ici, les nuages ne font que passer. C'est un mauvais moment à passer. C'est un mauvais moment à passer. Et laissez le temps. C'est ça aussi, cette carte du retard dans l'ombre. C'est ça, il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qui ont besoin de temps. Donc si c'est cette amitié, si c'est peut-être une relation, avec le temps, vous allez voir comment les choses s'éclaircissent, comment vous allez avoir plus de clarté par rapport à ce que vous devez faire ou à comment se termine cette situation. Mais les nuages vont passer. On va terminer avec votre message d'oracle, le voyageur, qui vous dit de bouger vers une nouvelle direction. Donc ici, si je vois avec la carte du hasard, c'est peut-être ça, ce nouveau cycle qui arrive, c'est peut-être une nouvelle direction que vous allez prendre. C'est peut-être changer de cap, c'est ça, c'est changer de cap, changer vos plans. Si vous arrivez au bout d'un chemin et vous ne voyez pas comment vous pouvez avancer, c'est le moment de changer de direction. Donc ça, c'est aussi le conseil de l'oracle, c'est bouger vers une nouvelle direction. Changer de cap, changer de but. Trouvez-vous un nouveau but, peut-être aussi, c'est ça. Trouvez-vous un nouvel objectif. Peut-être que vous avez déjà atteint un certain objectif et cet objectif, ce n'était pas ce que vous vouliez. N'en restez pas là, n'en restez pas là. Trouvez-vous un autre objectif. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de décembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.